Cette semaine, à Goûter local, on cuisine le chou rave et le broccolini des Jardins Kaizen à Saint-Joseph-du-Lac avec le chef du restaurant Astor à Boisbriand. Bonne émission! Moi, c'est Olivier Rabillard, je suis le chef propriétaire au restaurant Astor à Boisbriand. J'ai commencé la cuisine, là, 25, 28 ans peut-être. J'ai commencé, j'étais serveur, il y avait besoin de quelqu'un en cuisine. J'ai essayé, puis je tombe en amour avec la cuisine. Puis j'ai dit, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis depuis ce temps-là, ben j'ai pas arrêté. Nous, au restaurant Astor, disons, notre force, ça serait d'utiliser vraiment les produits hyper locaux. Donc vraiment de la région pour commencer. C'est sûr, après ça, on va s'élargir dans tout le Québec. Mais c'est vraiment ça qu'on fait. On fait connaître les produits souvent méconnus à notre clientèle, puis on les travaille du mieux qu'on peut. Aujourd'hui, on est au Jardin Kaizen à Saint-Joseph-du-Lac. Marie-Chantal, parle-nous un petit peu de la signification de Jardin Kaizen. Bien, c'est un mot japonais, premièrement, qui signifie amélioration continue. Puis pour moi, c'était quelque chose qui était important parce que c'est pas juste au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de la vie, au niveau personnel. Fait que je trouvais que ça faisait une belle image, finalement. Est-ce qu'il y a une synergie qui s'installe dans les jardins avec les fruits et les légumes que tu produis? C'est une excellente question, en passant. Je ne m'étais pas vraiment arrêtée à ça, mais je trouve ça intéressant de l'amener parce qu'au fond, ben oui, c'est un peu la philosophie qu'on veut mettre en place, que ce soit autant avec les employés aussi, que les gens soient bien, qu'ils fassent partie de la famille, finalement. Puis, quelles sont les spécialités ici au jardin? Bien, évidemment, il y a des légumes, oui. Étant donné qu'on fait partie du réseau de famille, puis on fait des paniers, fait qu'il y a des légumes. Il y a aussi des fruits. On a un verger, donc des pommes, puis éventuellement des poires. On a des camérises, on a des argousiers. À un moment donné, on va finir par avoir des kiwis nordiques. On a des melons, différents melons, que ce soit cantaloupe, melon de miel ou melon d'eau. On a des cerises de terre aussi également. Fait que disons qu'on a quand même une assez belle variété. Vous êtes certifié biologique. Oui, effectivement. Vous faites des paniers. Oui. Expliquez-moi un petit peu comment ça fonctionne, le panier bio et la carte verte prépayée. C'est un principe de panier flexible. Oui. Moi, j'aimais pas avoir la rigidité de tu dois prendre un cocon, un aubergine. Moi, ce que je voulais, c'est que les gens choisissent leur panier. Au fond, qu'ils bâtissent leur panier. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'à chaque semaine, on envoie un formulaire où tous les légumes de la semaine sont présents. Les gens cochent les légumes qu'ils veulent et la quantité qu'ils désirent, selon ce qu'on peut offrir aussi, là, parce que des fois, il faut mettre des maximums parce qu'on veut s'assurer que tout le monde puisse en avoir au moins un. Là, à ce moment-là, les gens viennent au point de chute chercher leur panier qu'ils ont monté. Puis des fois, bien, ils peuvent ajouter ou enlever selon les besoins. Tu étais pharmacienne oui. de profession. Oui. Et tu es devenue, dis-moi exactement le terme. Je suis devenue pharmacienne. J'aime tellement ça. C'est un beau jeu de mots. Puis oui. ici, c'est en lien avec la ferme. Fait qu'on fait une médication, mais plus naturelle. Tout à fait. Bien, je trouve qu'on va plus à la base. Parce qu'au fond, quand on construit une maison, on a une fondation. Bien, je trouve que pour un corps, une des fondations, c'est l'alimentation. D'où pourquoi on a choisi aussi d'être biologique. Donc, Marie-Chantal, quel produit tu offres au chef? Bien, le choix qu'on a fait, c'est le broccolini puis le chou rave. Pour ce qui est du broccolini, je me suis amusée à faire des recherches d'où ça venait, le broccolini. Puis au fond, c'est un Japonais qui a fait un croisement entre le brocoli puis un chou chinois. Puis le mot broccolini, c'est en 1998, donc c'est récent comme appellation ou comme variété, oui, comme variété qui est disponible. Fait que je trouvais ça intéressant de le mentionner parce que c'était comme une découverte en même temps. Puis ce qui est intéressant du broccolini, c'est que c'est plus tendre, c'est plus... tu peux tout manger. Que ce soit la feuille, la fleur, tout se mange. Toute la tige, tout est comestible. Tout est comestible. Fait que c'est vraiment un brocoli chic, comme il disait dans l'article que j'ai lu. Je trouvais ça très cute. Puis le chou rave, ben, au fond, c'est un vieux légume. Oui. En Europe, ils l'appelaient le légume caméléon parce qu'il se marie bien avec tout. Fait que j'ai hâte de voir ce que le chef va faire avec. Marie-Chantal, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Olivier, aujourd'hui, on cuisine le chou rave
et les brocolini des Jardins Kaizen offerts par Marie-Chantal. Qu'est-ce que tu as fait comme test pour travailler le produit? Nous, au restaurant, c'est le dernier service salé qu'on a travaillé ces deux ingrédients-là. Puis comme au restaurant, on essaie de toujours travailler les produits dans son entièreté. Fait que c'est vraiment ça qu'on a fait avec le plat. Donc, c'est notre plat de bœuf, qui est le dernier service salé, qu'on va voir là, qu'on a vraiment travaillé la feuille, la tige, vraiment le produit dans son entièreté. Tu l'as travaillé d'un bout à l'autre. Oui. Mais est-ce que tu es prêt à faire la recette? Ben oui. Allons-y. Aujourd'hui, on prépare le faux filet de bœuf qui vient de l'élevage Westmount à Saint-Joseph-de-Beauce. Donc, on l'a vraiment tranché avec le slicer. Puis, entre chaque tranche, on a mis une tranche de chou rave. OK. Donc, pour donner la petite amertume. Puis là, ben, c'est sûr qu'on le fait en grosse quantité sur une plaque, puis après ça, on vient les couper, puis on vient faire du montage. Donc, le montage est fait avec une branche de bouleau. Puis après ça, on a préparé une petite laque avec sirop de bouleau, puis un garum. OK. Peux-tu nous expliquer rapidement c'est quoi un garum, Olivier? Nous, on l'a fait avec du bœuf, donc toutes les trimes de bœuf qu'on a vraiment mis au sel, qu'on a fait vieillir pendant 4 mois. Puis tous les jours, on le regardait. À la fin, ben, quand tu prends juste le jus qui est sorti de là, puis le jus, ça va vraiment être salé ou umami. C'est vraiment le fun pour assaisonner. Donc là, je vais la mettre de côté pour l'instant. Puis on va continuer avec... on fait un gruau avec des grains fermentés. Donc les grains, on les a fait fermenter 48 heures. Qu'est-ce que tu as utilisé comme grain? De l'orge, puis des grains de sarrasin. Ce qui est intéressant dans ta cuisine, c'est que tu utilises beaucoup, principalement surtout, les produits de la région du terroir laurentien. Après ça, on y va du Québec. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de fruits de mer dans la rivière ici, à côté, à Saint-Eustache. Mais on est choyé avec les fermes, puis il y a beaucoup d'élevage aussi. On a de l'autruche juste à côté, le lapin. On a quand même beaucoup là, dans la région. Le centre d'interprétation de la courge avec 80 sortes de courges. Nous, le printemps, c'est la saison des fruits de mer, donc c'est là que les fruits de mer vraiment commencent. Donc, notre menu de printemps avait beaucoup de fruits de mer dessus, majoritairement des fruits de mer. Puis, la plupart des fruits de mer viennent de Gaspésie et de la Madeleine. Ça, on avait l'oursin de Gaspésie. L'oursin vert. En plein ça. On a travaillé les moules des îles de la Madeleine. Est-ce qu'on a de la pieuvre au Québec? S'il y en a, je suis pas capable d'en avoir. Donc, en ce moment, on travaille l'anguille de Kamouraska sur le menu. C'est notre plat de poisson, dans le fond. Puis, on a le thon bluefin, que la pêche vient de commencer. Puis, on pouvait pas passer à côté. Notre menu était fait. Puis, on a juste décidé de rajouter un service. Donc, un service de thon. Quand tu parles de service, Olivier, explique-nous un peu comment ça fonctionne à ton restaurant. Est-ce que c'est un 2, 3, 4 nous, services? C'est un 12 services sous forme de chapitre. OK. Fait que les gens commencent, ils arrivent, puis on a comme une préface, que là, on va donner un cocktail de bienvenue, une petite bouchée de bienvenue. Ensuite de ça, le prologue, que là, c'est un autre set de bouchées. Puis après ça, on a fini de manger avec les doigts, puis là, on commence à être civilisé, puis là, on leur apporte des ustensiles, puis là, ça part. Puis chaque client vient faire un tour en cuisine. Donc, on a une bouchée pour eux en cuisine. C'est le fun de voir les deux côtés. Des fois, on est tout le temps assis dans la salle à manger d'un restaurant, mais c'est rare qu'on va dans la cuisine. Donc, nous, on voulait vraiment que les clients viennent nous voir en cuisine, puis regardent un peu l'action. Notre cuisine, les gens sont impressionnés parce qu'on est tous vraiment calmes. Moi, je suis un gars vraiment calme, mais tous les employés sont vraiment calmes aussi. Effectivement, tu es très calme, mais en fait, ta créativité, elle explose. Beaucoup d'imaginaire, beaucoup de plaisir dans ce que tu crées. Puis, tu sais, je reviens toujours à toi, c'est l'émotion qui te transpose dans ce que tu fais. Ouais, je pense que tout le monde au restaurant, ils ont toute la créativité. Genre, notre tête explose tout le temps. On a tout le temps des idées. On a trop d'idées. Fait que c'est pour ça qu'on s'est fait une petite place ici comme atelier. Comme ça, on peut vraiment développer nos recettes ici. Puis après ça, les apporter au restaurant. Fait que quand on est content, on peut s'asseoir, on mange
X nombre de plats. Puis après ça, ben, on dit tout notre petit input. Puis c'est le fun parce que l'équipe au complet participe à ça. C'est pas juste ça. Il y a de l'amour dans ce que tu crées, puis c'est ça qui fait la différence parfois chez des chefs. Tu vas chercher tes trucs chez des producteurs, chez des éleveurs. Tu ressens cet amour-là de ce qu'ils font, du produit final. Puis, tu sais, toi, avec tout le respect, tu le prends puis tu le transformes. Ouais, moi, je peux partir parce que j'habite à 1 minute d'ici. Fait que je peux partir, faire 4 fermes, 2 éleveurs, remplir mon auto. Puis après ça, ben arriver. Puis là, on a tout le staff. Puis on regarde tous les produits, les nouveaux arrivages. Fait que ça, des fois, il y a des affaires que non, c'est pas sur le menu. Mais j'y prends pareil parce que c'est trop beau. On peut... Puis là, ben à ce moment-là, on va peut-être rajouter un plat le soir ou travailler un autre plat différemment. Il n'y a pas de rigidité, tu te permets cette ouverture-là. Puis je comprends tellement, tu sais, quand tu as un beau produit qui t'est proposé, des fois, tu peux vraiment absolument pas passer à côté. Non, comme les chanterelles viennent de commencer, c'est comme, on n'a pas le choix. Fait que là, on le sait que ça va aller sur le menu d'automne. Donc là, on les marine, disons, à l'italienne, les conserve en huile. Mais on peut acheter 200 livres de chanterelles. Ça fait beaucoup de petits pots. Mais au moins, on le sait qu'on va en avoir pour la saison prochaine. Parce qu'il faut vraiment commencer à créer les plats 3 à 6 mois d'avance. OK. C'est beaucoup de fermentation. On fait notre miso, on fait notre shoyu, on fait notre garum. Je veux dire, on fait toute maison. Fait que des fois, il faut vraiment y penser. Dans tes accompagnements, dans tes sauces et tout ça, t'as quand même une grosse autonomie parce que tu fais pas mal tout. Oui, on fait pas mal tout, puis on fait à notre tête. Puis on J'aime s'amuse avec ça. C'est vraiment le fun de travailler. Tu sais, comme il y a du monde, les allergènes, toutes ces choses-là, c'est de plus en plus populaire. Fait qu'au moins, on a le contrôle là-dessus. C'est pas comme si on achetait un produit qui était déjà transformé. Fait qu'on n'achète rien de transformé, dans le fond. Bon, ben là, on a parti notre gruau. C'est un peu comme on part un risotto. Donc, moi, je l'ai fait avec l'échalote. On a nos grains fermentés, un petit bouillon de légumes. On va le laisser cuire un petit peu. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu travailler le chourave, je m'en allais le dire kohlrabi, mais le chourave dans son entièreté. Donc, c'est sûr qu'on a les tranches de chourave qui est à l'intérieur du bœuf. On a aussi fait une tranche de chourave braisée dans une glace de veau qu'on infuse des graines d'angélique sauvage puis du laurier sauvage. C'est 2 épices qui peuvent rappeler un petit peu le poivre. Avec les feuilles du chourave, des pousses de mélèze, des pousses de sapin, poivre des dunes, mérique baumier, on est allé faire un genre de pesto qu'on va ensuite ajouter au gruau. Après ça, on a fait une petite huile avec le laurier sauvage, puis les feuilles de chourave. Donc, une petite huile, on a fumé le laurier sauvage. Donc, ça va être une petite finition qu'on va mettre dans notre gruau à la toute fin. Comme on travaille le produit dans son entièreté, les tiges du broccolini puis les tiges du chourave, on est allé les éplucher, les blanchir, puis on va aussi le rajouter dans le gruau à la toute dernière minute. Et en fait, profil de saveur, est-ce que tu peux expliquer le chourave? J'ai envie de te dire, c'est navet-pomme, mais... Ouais, goût intense de chou, légèrement épicé, si on peut dire. On le goûte, là, il est présent. Là. Puis on n'a pas essayé vraiment de le masquer, on a essayé vraiment de le travailler, puis on l'a associé avec beaucoup d'herbes boréales. Donc, vraiment y aller, promenade en forêt, l'été, vraiment y aller avec ces saveurs-là. Qu'est-ce qui t'inspire dans tes menus, Olivier? Mis à part là, le beau produit, là, c'est plus des souvenirs de jeunesse ou des voyages. On a beaucoup voyagé. Comme là, on revient du Mexique, on est allé à Mexico City. Puis j'ai tellement mangé de bonnes sauces mollées là-bas. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de faire un plat de sauce mollée au restaurant, mais avec juste des ingrédients d'ici. C'est intéressant. Tu sais, ta curiosité va plus loin, tu voyages, mais maintenant, on a vraiment des belles tables ici au Québec et surtout dans les Laurentides où on peut réapprendre à manger les choses différemment.
c'est tellement, disons, dans les 5 dernières années, là, l'explosion de restaurants qui veulent vraiment faire connaître le local puis des ingrédients qu'on n'y pense pas, mais la plupart des mauvaises herbes qu'on voit, qu'on arrache, c'est tous des éléments comestibles qui apportent des saveurs différentes. T'sais. Si on prend le mélilo, en ce moment, ils sont tous en fleurs. C'est vraiment les petites fleurs blanches qu'on voit partout. Ils appellent ça le trèfle blanc, mais c'est plus un buisson. C'est pas le trèfle qu'on retrouve dans le gazon. Nous, au restaurant, on le récolte, on travaille la fleur. On a un dessert qu'on a tout gardé les feuilles, donc on le travaille vraiment dans son entièreté. Là, nous, on l'a combiné avec des griottes. OK. Donc, c'est notre premier dessert de l'été. Est-ce que tu fais des thés et des tisanes avec des récoltes au restaurant? Oui, on a des cueilleurs. OK. Donc, c'est sûr que nos thés vont changer dépendamment des saisons. On a un lyophilisateur, on a des déshydrateurs. Fait que des fois, nos thés vont être un peu différents. Fait qu'on va faire bien... Je pense que les thés puis les accords sans alcool qu'on a sont autant travaillés que nos plats. C'est vraiment de la recherche en arrière de ça. On goûte. Après ça, on dit, OK, ça, il faut y aller avec ça. C'est vraiment notre façon de penser au resto. Là. Ma grand-mère me faisait de la soupe aux mauvaises herbes. Ben oui. Elle m'envoyait dans le jardin chercher du chou gras, puis du pourpier, puis elle me faisait une soupe aux mauvaises herbes. Fait que c'est pas d'aujourd'hui, puis là, ben, de mon très jeune âge, tu sais, mais... Mon grand-père a tout le temps fait du vin de pissenlit, tout le temps travaillé la racine de pissenlit, dans le temps de la guerre. Ça, c'est des vieilles recettes de ma grand-mère. Puis il n'y avait pas de café. Fait que ce qu'il faisait, c'était vraiment racine de pissenlit, de l'orge, un paquet de choses, genre juste torréfiées, qui allaient rappeler un petit peu le goût du café. La racine de chicorée, la belle fleur mauve qu'on voit l'été. Fait qu'aujourd'hui, nous autres, on reproduit ça au restaurant, genre à notre façon. Fait que finalement, toi, t'es tombé dedans quand t'étais jeune. Cette passion-là a été transposée. Ouais. Puis je te fais réfléchir, mais plus j'écoute ce que tu me dis, puis, tu sais, t'as eu une passion, t'as eu un coup de cœur à un moment donné dans ta vie. C'était une erreur toute bête où il manquait quelqu'un en cuisine. T'as été propulsé dans la cuisine. Puis, en fait, t'as éveillé. Ouais, je me suis coupé, je me suis brûlé. Mais j'aimais ça, la brigade. L'effet que tout le monde se bat, quelqu'un qui est trop occupé, tu vas l'aider, tout le monde s'aide. C'est vraiment ce côté-là que j'ai aimé. Puis j'ai reçu un livre de cuisine à ma fête. Puis c'est le livre de cuisine qui a comme tout changé pour moi. Fait que aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur livre de cuisine qui existe. Aujourd'hui, on découvre comment les Laurentides passent à l'action pour nourrir leur monde autrement grâce à une stratégie ambitieuse et rassembleuse. Manger local, c'est bien plus qu'un choix, c'est un moteur pour notre région. C'est pourquoi la région des Laurentides adopte la stratégie bioalimentaire 2025-2030. Concrètement, cette stratégie repose sur 4 grands objectifs. Des entreprises solides qui innovent, des marchés en croissance pour que les produits locaux soient présents partout dans nos assiettes, un territoire agricole vivant qui protège nos terres et les producteurs et productrices, et un réseau d'acteurs mobilisés qui travaillent ensemble pour faire avancer le bioalimentaire. En résumé, c'est une vision commune pour que manger local soit simple, accessible, tout en dynamisant notre économie et en préservant notre environnement. Donc là, avec notre petite brochette de bouleau, tu fais revenir avec un petit peu d'huile? Oui, parce que j'ai pas le grill, notre grill au charbon. Donc aujourd'hui, je le fais à poêle. Bon, c'est juste vraiment de colorer tous les côtés. On va voir que la petite laque que j'ai mis par-dessus va vraiment aider avec la caramélisation. Le petit côté salé du garum va aider aussi. Puis comme sirop de bouleau, branche de bouleau. Donc on reste tout le temps dans le thème un peu boréal. Donc là, on a chou-rave braisé. On a des tranches de chou-rave qu'on a fait braiser dans la glace de veau au laurier puis angélique sauvage. Puis après ça, on va venir napper donc d'une deuxième sauce. Donc c'est une sauce crème qu'on a faite encore là à partir des feuilles. Donc c'est vraiment un chou-rave fondant. Est-ce qu'on peut parler de ton menu d'hiver, d'automne?
Est-ce que les gens doivent réserver? Oui, les gens doivent absolument réserver. Il y a des gens, disons, ça fait 12 fois qu'ils viennent depuis l'ouverture, fait que 12 fois En 4-5 mois? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est on a une banque de données sur tous nos clients. Donc, on a une personne en charge au restaurant qui vraiment garde le plus d'informations possible. Donc, si monsieur ou madame boit de l'eau pétillante à sa prochaine visite, bien, on le sait, on le demandera même pas. Donc, on essaie de vraiment, leur anniversaire, les fêtes, tout ce qu'ils viennent célébrer, on le garde en note. La même affaire avec le menu qu'ils ont mangé, les restrictions alimentaires. Donc, quand ils reviennent, si c'est encore, disons, le même menu, on peut leur faire une coupe de surprises un petit peu différente. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie. Les gens aiment ça, les gens apprécient ça. Ça fait un petit service un peu plus... personnalisé. Ben oui, ça fait une petite attention, le fun. N'importe quoi qu'on peut faire pour faire la petite différence. Je pense que c'est ça qui va faire que les clients y reviennent. Puis, parce que bien manger, oui, c'est bien manger, mais je pense que plus que 50 % de la job est en salle à manger. Donc, c'est sûr, si on a un bon service, il y a des petites attentions. Je veux dire, même si la nourriture n'est pas à la hauteur, ton expérience est incroyable parce que tu te sens bien. Fait que déjà là, ça part bien un souper. Fait que si on peut avoir la combinaison de tout ça ensemble, ben, c'est une combinaison gagnante. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le bœuf, il est cuit. Puis là, j'ai une petite vinaigrette chimichurri. Donc, une vinaigrette vraiment pousse de sapin, mélèze, un petit peu de graines de moutarde là, qu'on fait mariner dans le cidre. Pendant que tu places ton bœuf, là, une dernière question pour toi là, aujourd'hui. Comment tu vois l'alimentation et la restauration dans le futur, là, avec ce qu'on a ici au Québec? C'est quoi ta perception un peu sur le futur de nos garde-manger puis de notre restauration? Ouais, je pense vraiment qu'on s'en va dans la bonne direction, de plus en plus à l'avance, de plus en plus que les gens sont passionnés. Puis si on regarde là, des années, on n'avait rien. On a commencé avec les shows à la télé, puis le monde a commencé à s'intéresser à la télévision, disons à la nourriture, au restaurant, tout ça. Mais je pense que la vraie passion, les vrais passionnés vont faire en sorte que la cuisine au Québec va toujours... je pense qu'on s'en va vraiment dans une place que la cuisine au Québec va vraiment prendre sa place dans le monde aussi. Rayonner. Oui. Fait que... c'est juste d'avoir un passionné, quelqu'un qui cuisine avec de l'amour, quelqu'un qui cuisine avec des produits frais, quelqu'un qui vraiment, quand tu cares pour quelque chose, quand c'est vraiment là que... Je pense que c'est là qu'on s'en va en cuisine au Québec. C'est comme moi, dans ma cuisine, c'est... je veux dire, c'est des jeunes, parce que moi, je suis un peu plus vieux, mais passionné, genre crinqué, je peux dire. J'ai pas de mal à, dans quelques années, genre juste les voir, genre... encore pousser, puis pousser, continuer de pousser, parce que c'est tout le temps ça qu'on veut, c'est tout le temps essayer de faire mieux que la veille. Et je pense que tu fais partie des gens innovateurs qui ont ramené ça sur la table dans les chefs du Québec, puis je trouve ça important de le souligner. Puis je m'excuse, je veux pas non plus te... Mais, tu sais, des Olivier Robillard, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Puis des gens aussi passionnés que toi, c'est beau à avoir. Puis on est chanceux dans les Basses-Laurentides de t'avoir. Ouais, moi, je me considère vraiment pas de même. Là. Je le sais. Ouais. Moi, c'est plus, je fais qu'est-ce que j'aime. Fait que je me lève le matin, puis j'ai le goût d'aller travailler, puis ma tête est tout le temps, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est travailler, connaître des nouveaux ingrédients, parce que je pense que j'ai pas fini d'apprendre. Genre, je suis encore... moi, je me considère comme un débutant, puis que, genre, le monde m'en a tellement à apprendre que c'est ça que j'aime. Genre, juste continuer à... prendre les connaissances des autres, puis que ça soit un nouvel employé avec 2 ans d'expérience qui a travaillé dans une autre place, que les autres faisaient quelque chose d'une façon, que je vais l'apprendre ou me promener en forêt, goûter à quelque chose, n'importe quoi. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On est constamment en apprentissage. Ouais. Fait que non, moi, je fais juste m'amuser, puis bien manger. Et moi donc. Ouais. Olivier? Oui. On goûte?
On goûte. Fait que ça, c'est le chou rave braisé. On goûte vraiment les épices boréales. Là. C'est vraiment sur... C'est franchement intéressant. Il y a une fraîcheur, il y a une petite note de fraîcheur. C'est la verveine sauvage. OK, je détruis ça. Faut en prendre vraiment avec un peu de chimichurri. C'est vraiment le petit côté acide qui est le fun avec. Ouais, le bœuf, on peut vraiment goûter le gras, la petite vinaigrette qui vient vraiment couper là, le gras du bœuf, si on peut dire. Le chou rave aussi est présent. Ça se complimente. Le petit goût poivré de la sauce, là, vraiment, qui enveloppe... moi, j'appelle ça une glace de veau. Là. Et là, c'est notre gruau avec nos légumes en biseau. On est ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a une pointe de sel, mais si j'avais une grosse assiette et que je mangeais tout ça ensemble, j'aurais vraiment un maillage de saveurs complètement différent. Les manger séparés, c'est tout aussi bon. On les apprécie. Et franchement, c'est intéressant. Le gruau comme ça. Et là, notre petite salade ici, attends, je vais la tasser vers toi. Donc, les petits boutons de chanterelle. Et voilà. On a la petite pointe ici qui finit et qui fait juste fermer la boucle de ton plat. C'est absolument, absolument délicieux. Vraiment un plaisir. Merci, chef. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir de vous avoir ici. Derrière chaque recette, il y a un chef, mais aussi une belle façon de redonner à la communauté. Votez pour votre coup de cœur et grâce aux caisses Desjardins des Laurentides, 3 organismes de la région recevront 1 000 $ chacun. Pour voter, il suffit de scanner le code QR. Pour plus de détails, visitez tvbl.ca.